Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Nous allons continuer la déduction algébrique. Alors, on a vu qu'on a obtenu les contraintes, les relations sur les différentes fonctions de la transformation. Et ces contraintes sont vraies pour toute vitesse. Donc, on peut choisir un cas particulier, par exemple, V égale moins U. Dans ce cas, les deux vitesses V et U sont opposées l'une à l'autre, et donc ce sont des transformations inverses. Selon le postulat de groupe, leur combinaison doit donner une transformation identité, et donc la troisième transformation pour W doit correspondre à W égale 0, ce qui est assez logique d'ailleurs. Les contraintes alors deviennent 1 égale AU A moins U plus U A U UA moins U BU. La deuxième est 0 égale moins A moins U c'est U plus A moins U AU U. La troisième contrainte devient 0 égale B moins U AU plus C moins U BU. Et enfin, la dernière devient 1 égale CU. C moins U moins U B moins U AU. Notons que cette relation-ci, la deuxième relation, si UA moins U est différent de 0, on sait déjà que c'est le cas pour U, c'est ce qu'on avait choisi, et on verra un peu plus tard que A de U est différent de 0. Donc le produit est différent de 0, et dans ce cas-là, cette relation implique que AU égale CU. Déjà une simplification. La troisième relation ici implique que B moins U CU, on tient compte de ça, bien sûr, égale moins C moins U BU. Et ça, cette relation, elle n'est possible que dans quatre cas. La première, c'est que B de U soit égal à 0. Dans ce cas-là, on a simplement 0 égale 0. Ce qui signifie que C moins U égale 1 sur CU. Mais ça, si on regarde cette transformation, ça veut dire que ce terme-là s'inverse selon le sens, et donc on aurait un sens privilégié, ce qui est contraire au principe de relativité. Sauf si CU égale 1.
Et donc C moins U égale 1 et 1 sur CU égale 1. Dans ce cas-là, on a simplement 1 égale 1 et il n'y a pas de souci. On verra plus loin, on arrive à un paramètre Q et ce choix équivaut au choix du paramètre Q égale 0. Donc, laissons ça de côté pour le moment. Deuxième possibilité, ici, CU égale 0. Mais ça, c'est incompatible avec le cas U égale 0 que nous avons vu dans la précédente vidéo. Troisième possibilité, BU égale B moins U et CU égale moins C moins U. À nouveau, ce cas est incompatible avec le cas U égale 0. Et il reste une quatrième possibilité, c'est que BU égale moins BU, égale moins B moins U, et CU égale C moins U. Et ça, pas de problème avec les conditions initiales pour U égale 0. C'est général, donc c'est la solution que l'on doit adopter. Il nous reste deux contraintes ici. Et en combinant tout ça, on trouve que AU égale AU au carré plus U AU BU. Avec ce que nous avons maintenant obtenu comme relation entre les différentes fonctions, que deviennent les contraintes, les quatre équations de contraintes, dans le cas général, donc pas seulement dans le cas V égale moins U. Dans le cas général, on obtient alors AW égale AV AU moins V AV BU. W AW égale AV AU AV plus U AU AV. Et BW est égal à BVAU plus AVBU. Et enfin, la dernière relation devient AW égale AUAV moins UBVAU. Regardons maintenant la première et la dernière relation. Elles ont un fort R de famille et on tire de ça, de ces deux relations qui doivent être identiques à AW, on trouve que BU UAU doit être égal à BV VAV. Mais ça doit être vrai quelles que soient les valeurs de U et de V. Donc, les deux fractions ne peuvent être égales qu'à une certaine constante que nous allons appeler Q.
Et donc, on en tire que BU est une certaine constante Q fois U AU. Si on remplace dans l'équation de contrainte que nous avions obtenue, ça signifie que 1 est égal à AU carré plus QU carré AU carré. Cette équation se résout très facilement. On obtient que AU doit être égal à 1 sur racine de 1 moins QU carré. Voilà déjà qui nous rapproche de formes un peu plus familières. Avec ce que nous avons obtenu, AU égale CU, la relation entre B et A, la solution pour A, on peut maintenant écrire les transformations générales. X' égale AU X moins UT et T' est égal à QU AU X plus AU T. Q est une constante dont nous ignorons la valeur a priori. Donc, il reste à voir que deviennent ces transformations selon les valeurs de Q. Quelles sont les valeurs possibles? Alors, nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Mais pour la bonne bouche, voyons déjà ce que donne le choix Q égale 0. Si Q est égal à 0, alors AU égale 1. Et ces transformations deviennent X' égale X moins UT et T' égale T. Ce n'est rien d'autre que les transformations de Galilée. Donc le choix Q égale 0 conduit aux transformations de Galilée. Et pour les autres cas, nous verrons ça donc dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.